I know this isn't what you wanna hear, yeah. Bienvenue sur K-Pop Universe pour ce nouvel épisode d'Idol Stories, c'est parti. Avoir une ressemblance physique avec une idole de K-pop est une très bonne chose, car ça permet d'attirer beaucoup d'attention et même de bonnes réactions de la part des fans. Cependant, à mesure que les sosies acquièrent de trop grandes réputations, cela finit par leur devenir nuisible, voire même dangereux. Dans cet épisode d'Idol Stories, j'aborderai avec vous l'histoire de 3 sosies d'idoles féminines qui ont dû faire face à une vague massive de haine du simple fait de leur ressemblance avec les idoles. Bon visionnage. Numéro 3, Kim Crystal. En 2019, les gens ont été choqués de découvrir qu'il y avait une sosie de Irene, dont sa ressemblance avec la leader de Red Velvet était si flagrante que les gens ne connaissant pas Irene les confondraient. Quel que soit l'angle de la caméra, Crystal semble toujours presque identique à Irene. Elle avait la même ratio faciale qu'Irene, et le fait qu'elle soit maquilleuse, elle surprenait tout le monde avec son look de star de K-pop. Cependant, à cause de sa carrière et de certaines vidéos dans lesquelles elle apprenait aux gens comment recréer le look d'Irene, les internautes ont commencé à lui reprocher le fait d'utiliser l'image d'Irene pour avoir de l'influence. Cela avait eu pour résultat, une campagne de haine massive sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ses fans l'ont défendue en soutenant le fait qu'elle ne rien de mal et qu'en des vidéos tutoriels de make-up d'Irene, elle faisait aussi des vlogs et des vidéos de maquillage d'autres idoles de K-pop, et qu'elle n'avait jamais essayé d'imiter Irene. Numéro 2, Alyssa Shin. Alyssa Shin est une influenceuse et mannequin qui est considérée comme étant la sosie de Rosé. Bien évidemment, au début les gens avaient vu de bon œil sa ressemblance avec Rosé, mais cela n'a pas trop duré. Peu de temps après, les critiques ont afflué sur elle, car beaucoup pensaient qu'elle tentait tant bien que mal à imiter Rosé et qu'elle essayait de se faire de l'argent grâce à sa ressemblance avec Rosé. Selon les internautes, Alyssa essayait de se faire passer pour Rosé, et pour appuyer leur dire, ils ont abordé le fait qu'Alyssa était restée fidèle à la chevelure blonde. Pire encore, bien qu'elle soit mannequin professionnelle, les poses qu'elle a prises, que ce soit d'Instagram aux séances photos professionnelles, étaient très similaires à celles prises par Rosé. Plus le temps passait et plus elle copiait Rosé. Que ce soit son achat de guitare en bois ressemblant beaucoup à celui de Rosé, à la publication d'une photo d'elle jouant avec depuis 2020, sans oublier sa chaîne YouTube qui n'a jamais rien publié concernant sa passion pour la musique et qui n'est même pas actif. Non seulement ça, elle avait posté une photo d'elle et une amie qui ressemblait aussi à Lisa à cause de sa frange. À cause de toutes ces similitudes, Alyssa s'est reçue beaucoup de menaces de mort, de chantage, de harcèlement et même du cyberharcèlement de la part des internautes. C'était tellement grave si bien qu'elle a dû poster une longue publication. Dans la publication, elle a expliqué le fait qu'elle était née comme ça, qu'elle connaissait à peine Rosé, qu'elle n'avait jamais tenté de lui ressembler et qu'elle ne changerait pas son style simplement pour faire plaisir aux gens. Même malgré le fait que les gens la défendaient et disaient que ceux qui la critiquaient étaient des toxiques blink, son Instagram continue de faire l'objet de commentaires haineux jusqu'à présent. Beaucoup disaient qu'Alyssa tentait de tirer profit de son soi-disant malheur et que son apparence était fausse car elle avait supprimé toutes ses anciennes photos après que les gens lui aient dit qu'elle ressemblait à Rosé. Numéro 1, Song Jia. Son cas est probablement le plus célèbre et connu de tous, méritant d'être à la tête de la liste. Song Jia est une influenceuse dont la réputation a explosé du jour au lendemain, grâce à son apparition dans l'émission Single Inferno. Même si Jia elle-même avait attiré l'attention grâce à son propre charisme, beaucoup d'internautes et de fans ont trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à un mixte de Jennie et Won Young. Physiquement, les gens disaient qu'elle avait un look mignon et sexy à la fois. Du fait de son visage court, de ses joues potelées, de sa mâchoire pointue, son nez haut, ses lèvres légèrement charnues. De plus, elle a un grain de beauté sur la joue droite exactement comme Won Young. De plus, durant toute son apparition dans les 4 épisodes de Single Inferno, elle est restée fidèle à la coupe de cheveux raides et repassée, qui
qui est aussi la coupe de cheveux que Wonhee Young a gardée depuis le jour où elle est apparue dans Produce 101. Cependant, au-delà de son visuel qui ressemblait à Won Young, certains pensaient également que Jia leur rappelait Jennie, parce qu'elle essayait de recréer la vie de Jennie car, premièrement, elle s'est imposée comme une fille née avec une cuillère en or, vivant dans le quartier le plus cher de la Corée du Sud et dont ses voisins sont Taeyeon et Baekhyun. De plus, Jia a aussi impressionné tout le monde en devenant ambassadrice des marques Chanel et Gucci, ce qui d'après les internautes, serait une preuve de sa copie de Jennie. Non seulement ça, le fait que Jia postait des photos d'elle portant les mêmes articles que Jennie plusieurs jours après les publications de Jennie, était la preuve palpable de son imitation de Jennie. Cependant, tout comme la façon dont les gens sont obsédés par Jennie et Won Young de telle sorte qu'ils trouvent toujours une façon de critiquer ces dernières, Jia a fini par subir le même sort. Après que sa réputation ait explosé du jour au lendemain, ses réseaux sociaux aussi ont connu une croissance exponentielle. Sa chaîne YouTube avait atteint 1,9 million d'abonnés en 2022 et son Instagram comptait près de 3,7 millions d'abonnés. Malheureusement, à cause de la montée en flèche de sa popularité, elle s'est attirée malgré elle la jalousie des internautes qui ont passé des heures à la surveiller afin de trouver de quoi la faire chuter. Heureusement pour eux, plus tard. Connaissez-vous d'autres sosies d'idoles dont vous aimeriez que j'en fasse des vidéos? Si oui, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour me soutenir s'il vous plaît. C'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine